Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Cette semaine, au niveau astrologie, on voit que les choses se rééquilibrent dans votre vie privée, dans votre foyer plus précisément. Donc on va voir si mes cartes vont également dans ce sens et apportent éventuellement d'autres, on va dire plus de prédictions. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie ici principale. Donc, on a ici la Dame de Coupe. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très... donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme, hein, bien évidemment, on parle de quelque chose qui est lié au maternel. Il y a la maternité, il y a quelque chose de très féminin, de très ancré, beaucoup avec les enfants. Il y a une notion aussi de douceur qui ressort. C'est intéressant, hein. Alors, je lis ça dans un premier temps et après on va regarder bien sûr la suite, voir s'il y en a plus de prédictions. Ensuite, on a un côté professionnel et un côté sentimental. Alors, on va commencer avec le sentimental. Alors, excusez-moi si vous entendez les klaxons, il y a un match de foot pas très loin de chez moi et bon, ça pétarade, hein. Alors, au niveau sentimental, il y a un conseil très important pour vous cette semaine, les Sagittaires. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Vous devez faire quelque chose au niveau sentimental et on vous demande de le faire rapidement. Ensuite, donc, on va se pencher sur les Sagittaires en couple. Il y a le lys, l'espoir. Ça, c'est vous, les Sagittaires. Bon, on voit que dans un premier temps ici, vous regardez quand même l'espoir. Il y a quelque chose qui vous fait espérer. Ok, ça c'est une boussole. Ça, c'est l'autre personne. Ah, et une troisième personne, une tierce personne. Homme ou femme, hein, c'est un tirage général. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend pour les Sagittaires en couple? On comprend que déjà, l'aspect principal ici, c'est la boussole. C'est-à-dire que vous ne vous regardez pas cette semaine, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de construction. Pourtant, c'est comme si vous étiez toujours... peut-être que vous n'êtes pas ensemble géographiquement, hein, on va dire parlant, mais c'est comme si au niveau aimant, vous étiez destinés pour toujours vous tourner l'un vers l'autre. On voit que vous êtes tourné vers quelque chose qui est lié, je pense, à la maternité. Ça peut être votre mère, une grand-mère. Voilà, il y a des questions très importantes sur ce sujet-là. Et vos compagnons, les Sagittaires, sont tournés vers une autre personne, une tierce personne. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une autre personne qui peut lorgner sur vous, mais ça peut être aussi une autre personne, ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. En tout cas, cette personne n'est pas occupée avec vous, elle est occupée avec une autre personne. Pourtant, ce qui vous sauve ici, c'est cette boussole. C'est cette boussole qui est au milieu et comme un aimant, en fait, ça va vous rassurer, c'est que cette personne, même si elle n'est pas avec vous, même si elle peut aussi se faire séduire par d'autres personnes, c'est comme si de toute façon cet aimant, à chaque fois, vous ramène vers vous. Et vous, mutuellement, vous vous ramenez l'un vers l'autre, vous vous retrouvez toujours l'un et l'autre. Ok? Alors, on va se pencher maintenant sur les Sagittaires célibataires. Alors, les Sagittaires célibataires, on va parler ici d'une invitation, d'inattendu. Besoin de réfléchir. Alors, vous allez faire un peu les difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui manques. Donc là, clairement, en plus, ça va être en position centrale parce que je mets toujours 5 cartes. On va parler d'un retour, hein, d'une personne avec qui vous étiez déjà avant les Sagittaires célibataires. Attirance par le physique et attirance. Il y a beaucoup d'attirance ici. Pour moi, il est tout à fait possible que la personne, un ex ou une personne avec qui peut-être vous êtes aussi en froid, en rupture, c'est pour ça que vous êtes célibataire, pense à vous, a envie de vous inviter. Et c'est une personne qui hésite beaucoup, mais vous lui manquez énormément. C'est une personne qui est attirée par vous physiquement, mais au-delà du physique, il y a toujours cet aimant. Il y a ce magnétisme, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a ce magnétisme-là, de toute façon, qui vous rapproche l'un et l'autre. Hein. Et là, pour moi, si je devrais mettre une suite, en fait, j'aurais envie de mettre cette suite-là. Regardez. J'aurais envie de mettre derrière cette attirance, ça en fait, c'est vous qui êtes attirés ici. Et pour moi, vous êtes attirés mutuellement l'un et l'autre. La personne pense énormément à votre physique, c'est vraiment un tout.
et vous lui manquez énormément. Hein. Vous lui manquez énormément, alors peut-être que cette personne ne va pas vous le dire, vous allez penser que c'est uniquement physique, mais non, il y a vraiment quelque chose dans la tête de cette personne. Hein. Et cette personne, à la base, elle a juste envie de vous inviter ou de vous surprendre, de façon positive. Ok, alors maintenant on va se pencher sur le professionnel. Alors, professionnellement, enfant, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire ici? Pour ma part, professionnellement, enfant, c'est où vous travaillez dans le domaine de l'enfance ou même de l'adolescence, hein, et vous avez de la chance, ça peut tout à fait être possible, ou alors vous êtes nouveau, hein, on voit que l'arbre c'est quelque chose, vous êtes nouveau dans un domaine, vous êtes nouveau dans un projet, et il y a de l'entrain aussi. On va voir hein, par la suite. Alors, pour les sagittaires qui sont en activité, roi de pique, 10 de trèfle et roi de cœur. Ok. Donc pour les sagittaires qui sont en activité, je vois énormément d'ambition. De l'ambition, mais également des conseils du cœur. Hein. Vous avez deux types de personnes qui vous parlent au niveau du professionnel. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu un fardeau, peut-être qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de discussions. Vous avez l'impression, les sagittaires, d'être un petit peu toujours entre deux personnes, en train de régler les choses. Et ça vous fatigue un petit peu, c'est un fardeau en fait, hein, tout simplement. On va vous solliciter avec ces deux rois, on va vous demander énormément de conseils. C'est vrai que c'est des conseils assez importants puisqu'on peut parler de contrat. Alors maintenant pour les sagittaires qui sont en recherche d'emploi, 7 de trèfle, 7 de carreau et as de cœur. C'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pour moi, au niveau des recherches d'emploi, c'est très difficile. Vous avez l'impression d'être dans un contexte un peu hostile, vous avez du mal à trouver où ce qu'il vous faut ou alors ce que vous voulez. Pourtant avec le 7 de carreau ici, on voit quand même que vous avez une certaine maîtrise. Vous maîtrisez quelque chose, vous avez une qualification particulière qui vous devrait normalement vous permettre d'accéder facilement à un emploi. Et pour moi, il y a dans votre qualification, ou peut-être que vous n'en avez pas confiance, mais il y a quelque chose qui fait que les choses changent pour vous, vous allez être recherché cette semaine pour cette qualification précise. Les choses sont en train de tourner du coup en votre faveur. On voit qu'il y a 2-7, donc on voit que vous sortez d'un blocage quand même pour aller vers une renaissance. Vous sortez de ce blocage. Alors, ouais, pour moi j'ai l'impression qu'en fait vous étiez juste au mauvais endroit. Vous étiez juste au mauvais endroit. Il y avait juste c'était juste, je pense, un problème politique local ou de géographie locale et dans vos recherches d'emploi ne pouvaient pas être très fructueuses. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle renaissance, les choses vont mieux et en plus, vous allez pouvoir faire un métier du cœur, un métier de la passion. Alors, maintenant, cette carte va plutôt évoquer ceux qui souhaitent se lancer dans des projets, activités, créations, associations, mais également des entreprises. On a donc un 10 de pique. Alors, comment est-ce que je pourrais le qualifier, ce 10 de pique? Alors, pour ma part, j'ai le sentiment que vous sortez enfin d'une situation quand même qui paraît difficile. Vous avez encore des doutes, mais je pense que il faut rester plutôt discret. Voilà, restez discret, faites vos choses chez vous, montez vos projets, n'ayez pas peur. Ensuite, on va regarder le Rider Waite. Avant de regarder le Rider Waite, on va se pencher ici sur les cartes présentes, donc sur le dos de bec. On a le chariot, ouais, le 8 de coupe, donc on voit quand même qu'il y a clairement un désir d'avancement. Il y a quelque chose qui a été annulé pour vous, puis les choses avancent. Vous avez décidé de dire stop au passé, avec le 8 de coupe derrière, vous avez décidé d'avancer. Cette semaine, vous voulez vous concentrer uniquement sur l'avenir. Alors maintenant, on va retourner toutes les cartes pour regarder exactement cette semaine. Il y a l'impératrice, ok. Le 5 de bâton. Le pendu qui a sauté. Le 3 de coupe. Et l'as de coupe. C'est intéressant. Hein. Donc là, pour moi,
il y a déjà, les Sagittaires, cette semaine, une fête, un événement plutôt joyeux qui va se faire par rapport à une femme, donc c'est dans ce domaine-là. On peut constater aussi que finalement il y avait quelque chose qui vous chagrinait, et s'il y a des chagrins, on voit qu'il y a des chagrins aussi qui vont se transformer un petit peu en bisbis. Il y a des choses voilà, qui vous agacent, pour moi, j'ai le sentiment que voilà, il y a quelque chose qui devrait normalement être une fête pour vous, et il y a des personnes, bien sûr, qui vont pas être d'accord et qui vont se chamailler, entre guillemets, entre eux, et vous, en fait, ça vous agace d'être au milieu de tout ça. Vous ne voulez pas. Et c'est très difficile. En plus, avec le pendu, je vois qu'il peut y avoir un blocage au niveau des conversations sentimentales, des choses qui peuvent se fermer, et ça, c'est pas très pratique. Et pourtant, vous, tout ce que vous voulez, c'est vous réunir et alléger la situation. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de sentiments aussi pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu avec plus de précision. Ça, c'est un événement qui peut survenir, on va dire, assez rapidement entre le lundi et le mercredi, entre le 20 et le 22 par exemple. Il y a quelque chose aussi d'important qui va se passer le vendredi, donc on sera le 24. Parce que le vendredi, alors que je regarde bien, voilà. Le vendredi, comment est-ce qu'on peut le compléter? J'ai le sentiment, les Sagittaires, que au niveau de votre vie privée, de votre sentimentalité, vous allez pouvoir enfin voir les choses beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de précision. Vous voyez les choses, donc il y a une assurance sur votre vie privée, du coup, qui va vous rassurer, hein, ça c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, vous avez aussi envie ici de retourner un petit peu à la base. Quand je dis retourner à la base, pour vous c'est important, j'ai l'impression qu'il y a un peu autour de vous, les Sagittaires, surtout les femmes Sagittaires, une envie de faire la fête, de fêter quelque chose, mais ça peut être aussi fêter quelque chose par rapport à une mère ou une femme qui est importante dans votre famille. Voilà, donc il y a beaucoup de complications autour, il y a des non-dits, il y a peut-être des embrouilles en famille, il y a peut-être même des gens qui ne vous parlent plus, mais il y a quand même un besoin de se retrouver, un besoin de se réunir là qui ressort et qui est très 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 important. On a aussi, alors que je regarde bien tout ça, donc ouais, j'ai l'impression que vous allez retrouver des personnes de votre passé, peut-être même des personnes de votre passé familial, pour essayer de se réunir de nouveau, pour certains s'il y avait des problèmes, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'il faut surmonter un petit peu toutes ces disputes en fait. Hein. On constate aussi que voilà, vous voulez un peu purifier une situation, mais c'est difficile. Donc là, on a l'impératrice et le pendu, c'est difficile parce que il y a beaucoup de mois, voire même d'années qui se sont écoulés avec des disputes justement. On a aussi votre vie sentimentale ici, par contre, votre vie sentimentale dans la part qui n'est pas spécialement familiale, mais dans votre part à vous, c'est-à-dire celle qui va parler de directement vos amours, et qui est beaucoup plus soft, hein. Ici, quand même, on le voit. Vous aurez le cœur à faire la fête, il y a beaucoup plus de solidarité aussi. Donc tout ce qui est sentimental, amoureux et amical, tout va bien. Il y a de la solidarité, je pense qu'il y a plus de petits problèmes en famille, en fait, si on regarde les choses comme ça. Il y a un commencement aussi important qui va se faire pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que vous voulez, à votre vie amoureuse, à votre façon de voir les choses. Voilà, vous commencez les choses vraiment comme vous avez envie, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui débute cette semaine. On voit que la clé en fait de cette semaine ici, c'est le pendu. Donc effectivement, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on va parler de choses qui sont pour l'instant pendues, c'est-à-dire que vous avez un peu les pieds et les mains liés, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Vous savez, c'est un peu l'équivalent du despotisme dans le Béline, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vous avez les pieds et les poings liés, les pieds, les pieds, peu importe, vous êtes liés quoi. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, donc c'est un petit peu difficile. Alors, maintenant je vais regarder tout ce qui peut se répéter ou s'assembler.
Ouais. Pour certains Sagittaires aussi, on va me parler de couple. De couple, pour ceux qui seraient en activité, il est tout à fait possible qu'il y ait un couple qui s'entend parfaitement bien dans la vie sentimentale hein, aussi. Hein. On est sur ce niveau-là. Un couple où, par exemple, beaucoup de personnes vont dire « qu'est-ce que vous êtes beaux ensemble ?» Voilà, et ça pourrait très très bien se passer au niveau professionnel, par exemple. On a... Alors que je regarde bien... Ok. On a l'as, regardez. On a l'as de cœur ici, et l'as de coupe, qui est quand même une équivalence directe. Donc il y a quelque chose qui débute dans votre vie sentimentale, quelque chose de simple. Et j'ai même le sentiment que peut-être que pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, justement, c'est des petites choses simples qui vont se faire dans votre vie privée. Peut-être le fait justement de ne pas travailler ou de ne pas être à plein temps, ou d'être tout simplement libre de tout emploi. Si par exemple vous êtes à la retraite ou étudiant, peu importe. C'est très important de voir que justement vous allez avoir du temps pour vous, à vous consacrer à votre vie tout simplement sentimentale. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite clochette si vous désirez regarder d'autres vidéos, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pour moi, les Sagittaires, il y a un tirage magnifique, donc on y croit fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!